grille de départ prend forme. Ça va aller vite. Seulement 60 minutes pour compléter la course. L'Épingle, le podcast. Une présentation de la Commission athlétique. Welcome to Miami. Benvenido a Miami. J'ai scrappé 2 lignes de toune. Comment ça va, mon J-Max? Bienvenue dans ce nouvel épisode américain, Miami Hard Rock Stadium de L'Épingle. Yeah! Quel week-end! Habituellement, disons-nous les vraies affaires, c'est un événement à Miami qui est très intéressant parce qu'il est très jet-set. Tu sais, c'est divertissant de voir toutes ces stars là-bas à Miami. Le setup est incroyable. L'événement est incroyable, mais la course, snooze fest complet. Ça n'a pas été vraiment le cas en fin de semaine. Ça a été... Pour moi, j'ai réalisé quelque chose, là. J'ai même pas bu une gorgée d'eau pendant la course. J'étais tellement absorbé dans toute la course par ce qui se passait, les luttes à différents endroits. Toute la fin de semaine, on était vraiment gâtés. Honnêtement, c'était un solide week-end de F1. Qualification de sprint. Les qualifs également toujours incroyables à la fin de Q3. Tu te demandes, bon, ça va être Piastri, Norris, Max, Russell. Et la course elle-même était folle. Le sprint, il pleuvait, des accidents, des safety cars, des drapeaux jaunes, des engueulades avec ses ingénieurs. Il y a eu des batailles de coéquipiers aussi en fin de semaine, fort intéressantes. Oui, ça, on va en parler, c'est sûr cool. Et certain. Ouais. Vous avez remarqué que Fred n'est pas là parce que Fred s'est pris une petite vacance. Il a le droit à la fin de sa session. Il sera de retour pour le post-Imola. Dans 2 semaines, c'est Hugo qui est là. Il a mis une caméra. Salut, boys! Ça va? Ça va, je suis content d'être là. On est content que tu sois là également. Fait qu'on va spinner nos idées à 3, notre analyse de ce week-end, la course, les gagnants, les perdants. Et là, après 6 Grands Prix, je pense qu'on est capable, on est au quart de la saison, on est capable de voir les tendances lourdes qui s'en vont pour le restant de la saison aussi. Il y aura déjà un changement à Imola. Selon le podcast The Race. La rumeur était donc vraie. Ouais. Le contrat de Jack Doohan était pour 6 courses et il sera remplacé par Franco Colapinto, qui était bien sûr chez Williams l'an dernier. C'est lui qui a terminé l'année chez Williams. On l'a mis comme pilote d'essai chez Alpine après avoir, parce que lui était sorti de son contrat après que Jack Doohan avait déjà signé avec Alpine et tout ça. Donc, c'est Franco Colapinto qui avait connu une entrée spectaculaire et une fin de saison fracassante, je pense qu'on peut dire ça de même, avec Williams qui va être assis comme coéquipier de Pierre Gasly avec Alpine. Il y a un journaliste argentin qui a fait une entrevue il y a une semaine environ et pensait qu'à la fin, son micro était fermé, mais son micro était encore ouvert. Et il a fait un call à cet effet-là que Colapinto serait avec Alpine. Ça a fait le tour du web, évidemment. Mais c'est pas encore confirmé, bien sûr. C'est pas officiel. Quand The Race en parle, écoute, c'est un peu comme lorsque... comment je te dirais ça? Greg en parle. Ouais, c'est ça. Non, c'est un peu comme quand Elliot Friedman arrive avec quelque chose. Ouais. C'est pas mal ça. Là. Puis Jack était fâché ce week-end après les qualifs. Il a passé des entrevues ensuite, puis il était clairement frustré. Là. Généralement, lui, il passait des entrevues toujours calme, souriant. Là, tu le voyais qu'il était fâché parce qu'il savait que c'était la fin, c'est sûr. Ben, c'était l'accord de Rennes, mais tu sais, on a bien beau s'apitoyer sur son sort, puis les performances n'étaient pas là quand même. Puis Jack Doohan, c'est une répétition d'erreurs depuis le début de l'année. Franco Colapinto, je pense que c'est vraiment plus une constance qu'on va aller chercher, mais je pense aussi que ça va être plus rassurant pour une Alpine qui, en début d'année, était censée être meilleure que celle de l'an dernier et qui a commencé à avoir quelques résultats par-ci par-là. Pierre Gasly, quand même relativement constant, à part un accident où c'était plus ou moins de sa faute, si je ne me trompe pas, en Arabie Saoudite. Fait que ça fait en sorte que c'est le temps de faire un changement rapide. On est encore tôt dans la saison, on n'a pas le choix. Là.
Ben c'est ça. Doohan était fâché parce qu'en SQ1, il dit « Ah, c'est pas acceptable, vous m'avez amené trop tard pour faire mon meilleur tour. » Bon, ça donnait ce que ça donnait, mais Jack Doohan, écoute, c'était plus une solution de rechange pour un certain temps. Mais comment tu peux avoir des solutions de rechange quand... Là, tu es en train de me dire que on a 20 places, 22 l'an prochain sur la grille, là, et qu'on s'en va avec des solutions de rechange quand tout le monde peut se battre pour un volant. On est capable de trouver des pilotes qui sont capables de faire la job dans ces voitures-là. Je peux pas croire à un certain moment donné. Je pense que c'était le timing. Comme tu dis, Colapinto était peut-être pas disponible à ce moment-là. Il a fallu qu'on comprenne Jack Doohan. Puis connaissant Briatore, Flavio Briatore, très flamboyant, il allait pas niaiser longtemps. Là. Mais fait que, moi, ça me fait rire, ça, parce que Briatore est quand même assez impulsif. On savait que l'année passée, on savait quelle était la relation avec Ocon et le reste d'Alpine, son entente avec Haas. Puis on dirait qu'on a juste agi à titre de frustration. Bon, OK, c'est beau, là, on va pas finir l'année avec toi. On va prendre Jack tout de suite, mais on dirait qu'on n'a pas pris le temps d'évaluer nos options. Colapinto, sa situation contractuelle aurait pu être négociée avec James Valls. Là. On aurait pu parler de ça avant. Là, on a paniqué. On a signé Doohan tout de suite. Puis là, après ça, on a essayé de se faire un buffer en allant chercher Colapinto, vu l'arrivée de Sainz. Mais ça aussi, il y a un dénivelé là-dedans. Là. Sainz a dû prendre sa décision. D'amener des recrues comme ça, je comprends pas ce qu'on essaie de faire. Est-ce qu'on essaie de couper les coûts et d'essayer de frapper un coup de circuit avec une jeune recrue qui va se débattre dans la voiture, un peu comme Colapinto a fait avec Williams l'an dernier. Là, il est arrivé et il a performé tout de suite. Mais la Williams semble être une voiture, puis là je fais un petit détour, là, mais semble être une voiture facile à s'adapter puis à piloter. Vous comprenez ce que je veux dire? Les pilotes arrivent, à part si tu t'appelles Logan Sargent, là. Mais tu sais, malheureusement pour lui, mais tu sais, quand tu regardes, Sainz a déjà des bons résultats dans cette voiture-là. Colapinto a même pas eu d'apprentissage, tout de suite a performé. C'est une voiture peut-être un peu plus facile à s'adapter que d'autres, là. Moins complexe, disons. Ben, peut-être. Là, je suis pas assis dans cette voiture-là. Ce n'est qu'une théorie, une question que je pose. Puis nos chers auditeurs, auditrices, vous pouvez nous répondre. Mais qu'est-ce qu'on essaye d'accomplir en allant chercher? Tu sais, il y a 6 recrues là, sur la grille. Pendant ce temps-là, tu as des pilotes comme Checo Pérez, Bottas, qui ont pas de volant. Là. Est-ce que ces gars-là, qui sont encore rapides, là, Checo Pérez va signer un Cadillac. Là. Il s'en va là l'an prochain. Là. Il y a trop de rumeurs autour de ça pour pas que ça arrive. Est-ce qu'on aurait pu... Maintenant, est-ce que Bottas aurait voulu s'en aller chez Alpine? Ça, c'est une autre question, mais peut-être qu'Alpine ne voulait pas de Bottas et attendait Colapinto. J'ai juste l'impression que chez Alpine, on savait beaucoup de choses. On avait sûrement déjà parlé à Colapinto. On savait que ça s'en venait puis que le timing n'était pas correct au niveau de, justement, son contrat avec Williams. On s'est dit, regarde, c'est pas pour rien qu'ils ont signé 6 courses pour faire finalement la place de Colapinto. Bref, je pense qu'il y a 12 millions d'affaires qu'on ne sait pas. Puis finalement, c'est la bonne chose d'aller chercher Colapinto parce que Gasly fait des petits miracles avec une voiture qui est parfois bonne selon le circuit, parfois moins bonne. Comme ce week-end, là, il y a eu de la misère en qualif. Il a frappé beaucoup de trafic, n'a pas pu passer en Q2. Mais il y a des week-ends où Alpine se qualifie super bien. Et Gasly est très fort. Et Colapinto est très prometteur. Là. Fait que, il y en a qui disent que la Alpine, s'ils avaient un moteur Mercedes ou Ferrari, ou bref, serait sur le podium tous les week-ends. C'est des pilotes qui ont dit ça. Et des dirigeants. Fait que on a hâte de voir en 2026. Mais c'est parce qu'on a toujours vanté l'équilibre de la Renault autrefois et l'Alpine. Je pense que c'est un véhicule qui n'est pas difficile à piloter, mais c'est rendu des performances. Comment être capable d'ajuster si vous voulez, notre moteur au reste du châssis qui est un peu plus difficile. Parce que honnêtement, les gars, on va se le dire. Est-ce que vous avez vu, à part, mettons, pour quelques accidents ou Doohan en Australie où il a perdu le contrôle dans la pluie, moi, j'ai rarement vu un pilote Alpine faire un tête-à-queue par lui-même comme Alonso l'a fait, mettons, là, durant la course. Ouais, mais encore une fois, c'est une recrue. Là. Dans n'importe quelle voiture, il y aurait eu de la misère. Ouais, Alonso, c'est sûr. Lui, il doit ça été cœuré. Non, mais les Aston Martin, ça va pas, les gars. Là. Bah oui, mais...
Ça va pas, là. Eh non. On se répète. Là, C'est pas un circuit très rapide, là. Mhm. Et tu termines les 2 dernières voitures, un en arrière de l'autre. Là, dites-moi pas que Lance Stroll n'a pas fait sa job. Là. Non. Alonso a terminé juste en avant de lui. À 4 secondes de lui, là, je comprends qu'il a fini 4 secondes en arrière de son coéquipier. Mais les deux, là, c'est... Écoute, faut juste que le prends un verre- bac de récupération sur le bord de la rue, tourner sur le côté, mec à trous, puis c'est à peu près ça. Ah non. Encore mieux que ça, les gars. Ça a été le meilleur moment du week-end. Je pense que la Aston Martin faite avec 400 000 Lego est meilleure que la Aston Martin, la vraie. Hey, c'était drôle. Ça. Ouais, ça, c'était bon, ça. C'était la meilleure. Avez-vous vu le sourire des pilotes? Les Ah gars? ouais, ils ont eu du fun. Les gars là, avaient du fun incroyable. Mais ça, c'est la définition même de boys will be boys. Là. C'était des ados qui étaient comme oh, let's go! Puis les chars, ils roulent à 20 miles, 20 km/h. 20, Fait que, tu sais, ils se voient, puis là, ils se collent l'un sur l'autre pour aller comme faire Ouais. semblant de T'as scratcher. vu, il y en a des pneus qui étaient vraiment scratchés sur le côté, là, qui étaient maganés. Lewis qui a dit que Pierre Gasly avait été un petit peu sale dans cette course-là. Puis, Pierre qui était juste en arrière, c'était vraiment... D'ailleurs, c'est Alpine qui a remporté cette parade-là des pilotes. Ça, les gars, il faut refaire ça. là. C'était un coup de génie. Ouais. Tu sais, la Lego qu'on a vue l'an passé à Montréal, c'était une McLaren, si je me trompe Ouais, pas, là, exact. qui était super impressionnante. Là, ils en ont fait 20 puis ils ont tout roulé. Là. C'est vraiment quelque chose. Là. Ah oui. C'était vraiment c'est un bon stunt. tu sais. Miami, t'as raison. Généralement, c'est comme le Snooze Fest. Là, c'est une course, bon... en tout cas, à date, nous a pas donné de rien d'extraordinaire à part ce week-end, mais les voitures, les écuries arrivent souvent avec des couleurs spéciales, des vêtements en vente spéciales qui étaient très beaux d'ailleurs, surtout le Audi Ferrari. Là. Ouh là là. Blanc et tout. Les voitures... J'ai essayé, les gars. J'ai mandaté l'ami François-David Rouleau, qui couvre la Formule 1 puis ben d'autres affaires pour le Journal de Montréal. Il était sur le circuit. Il dit, Greg, je viens de marcher je sais pas combien de kilomètres. Le vendredi à midi, il a fait 4 endroits différents de merch. Le Paddock Club, il s'est promené partout. Il a supplié des agents de sécurité avec sa passe média pour être capable de rentrer dans des endroits. Impossible de trouver une casquette blanche de Lewis Hamilton. Ah ouais. La Ferrari avec le numéro 44. Elle est là. débile, la blanche. Ah, elle est folle. Ben, Elle était folle. La 16, Mais online, non? la régulière et la Charles Leclerc avec le numéro 16. Vous pouvez trouver ça chez Fanabox dans le Vieux-Montréal. Il y en a. Le chandail blanc de Ferrari, tout ça, c'est Fanabox dans le Vieux-Montréal. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que pour une fois, j'ai une belle coupe de cheveux. Des beaux nouveaux cheveux. Ben oui. Mais puis ça ne fait pas avec mon coton watté ici que j'ai dû mettre parce que je suis venu ici en petite moto. Mais la casquette de Oscar Piastri, là, je me disais que tu allais être jaloux de moi. Elle était 40. Tu l'as pas mis? Je vais la mettre à la prochaine course. Comment? Promis. Ça lui a porté chance, fait que la prochaine 40, course, man. je vais la remettre. Je commence vraiment à être un fan de Oscar Piastri. Mais cela étant dit, à Miami, le vendredi midi, plus de casquette de Lewis de disponible sur le site. Là. Incroyable. 110 piastres US la casquette. Il n'y en a plus le vendredi midi. Fini. C'est débile. Ah ouais. Et les revenus qui sont générés à Miami, j'ai lu ça en quelque part, je pense que c'est Front Office Sports qui ont sorti la nouvelle. Le week-end à Miami, au Hard Rock Stadium, génère plus de revenus de 25 % que toute la saison des Dolphins de Miami au complet. Aïe, aïe. C'est-tu Les l'argent? Dolphins de Miami, là, c'est la NFL. Là. On parle pas des Panthers de la Floride. Là. 250 000 personnes sont rentrées. Il y en a plus à Montréal. Quand tu calcules en nombre de fans tout le long de la fin de semaine. Est-ce que... Ça, c'est une question que j'avais parce que on a signé une extension de contrat jusqu'en 2041 au Hard Rock Stadium à Miami. Est-ce que vous voyez ça comme étant un danger pour Montréal? Non. Après je le pense pas. contrat en 2029? Non, je pense pas. Je pense qu'en ce moment, il y a eu quand même une étude de marché intéressante qui se fait de la part de Liberty Media. Montréal est tellement un circuit aimé de la part de la F1 en général, des pilotes, que selon moi, c'est un incontournable. Ça va toujours rester là. Mais en même temps, là, comment qu'on va s'arranger pour ce qui est des circuits aux États-Unis? Tu sais? Est-ce qu'on garde Austin? Est-ce qu'on garde Vegas? Le Miami est à long terme. Je pense qu'il va y avoir une sélection parce que... Ouais. Moi, je pense pas qu'ils vont couper aucun circuit penses aux pas? États-Unis. Ben non. Les 3 Grands Prix marchent à côté. Ouais.
C'est vrai. à fond de train. Ils Et vont là, alterner. tu gardes dessus le Canada. Le Canada, c'est pas Ben, un en gros fait, marché. Là. Non, c'est sûr, mais ça attire beaucoup de monde au niveau de l'international. Puis après ça, je me demande, puis là, c'est une question que je vous pose, les gars. Des circuits, mettons, où on peut avoir des courses un peu plus plates, style Spa-Francorchamps, style Imola. Monaco, style Imola. Ça, c'est peut-être plus en danger, selon moi, qu'un Montréal. Est-ce qu'on va en bouger plus au niveau européen? Ouais. S'en aller en Afrique, par exemple, Mhm. avoir plus de Grands Prix en Asie, Ils aller vont chercher d'autres alterner. marchés comme ça. Ils vont alterner, mais ils ne toucheront pas aux États-Unis. Il y a trop de cash à faire là. Je pense qu'éventuellement, Montréal va peut-être être un Grand Prix qui va alterner. Avec Toronto, peut-être. Peut-être. Et ou Vancouver. Non, même pas. Il y avait une rumeur l'an dernier que c'était avec Miami. C'est qu'on ferait Ok. Miami une année, Montréal une année. Est-ce que ce sera le cas maintenant avec un autre Grand Prix sur la grille? Peut-être pas Toronto ou Vancouver. C'est le même marché. Là. Les gens qui s'en viennent à Montréal vont aller à Toronto. Et est-ce que tu vas faire un circuit urbain à Toronto? Ouais, les Ouais. circuits urbains, ça va Là, aller. ça là. commence. Non, là. mais Montréal, je pense que c'est mythique. Les pilotes, il y en a pour qui c'est leur course favorite le week-end, c'est l'été. Et même Crafty La l'a vibe. dit, si vous l'avez entendu hier, il dit les prochaines étapes, on s'en va à Imola, on s'en va à Monaco, and one of our favorites, oui. Montreal, Ben oui. tout ça. Ben Donc, oui. moi, j'ai Ben hâte, les gars, ça commence à me démanger. Je pas pire. capote. J'ai mes billets jusqu'en 2031. By the way, c'est 2031 Ouais. et non 2029. Tu m'as fait peur, là? 31. Oui, c'est ça. 2031, ouais. C'est bon. J'ai mes étiquettes. J'ai hâte. Ça va être 3 jours absolument fascinants. Ça va être écœurant, Tellement comme on de fun. dit ici. OK, là, les gars, on va commencer à parler de cette course-là. Max Verstappen qui a sorti cette pole-là. D'ailleurs, félicitations au nouveau papa. Ouais. Ouais. Qui a voulu fermer la bouche à tout le monde en disant écoute, il y a des gens qui disent qu'on ralentit en étant papa, mais non. Écoute, avec respect, il y a peut-être une raison pour laquelle Ok. les papas ont jamais gagné le championnat du monde dans l'ère récente. Là, tu sais. Ouais. Il y a peut-être une raison pour ça. Mm. Alors, d'en juger 48 heures après que tu sois devenu papa, c'est peut-être pas là qui est le plus gros défi dans l'histoire. Là, tu sais. Ouais, moi, je pense pas que ça va s'appliquer à Max. C'est juste un robot de. Ouais, moi aussi. S'il n'est pas en train de courser sur la piste, il course en e-race. Là. Et toujours. C'est un crack de la Je pense course. pas que ça va y enlever un peu de temps sur son simulateur. là. Ah, je pense pas. Moi, je pense que Kelly Piquet va gérer le bébé, puis Max, il va aller voir sa fille entre les courses. Mais, Tu sais, j'ai pas l'impression que ça va être un père qui va changer les couches. Là. non, mais S'entends-tu? tu marques un bon point dans le sens que c'est Kelly Piquet, là. Tu sais, c'est la fille de Nelson Piquet, c'est She knows. une famille de course, elle sait c'est quoi, tu sais, que je pense qu'elle comprend aussi les sacrifices à faire là-dedans. Et Max, comme tu dis, je pense qu'il est trop Max, accro, ça va y prendre la première ou top 2 des voitures pour gagner. Il y a quelque chose qui est intéressant. Tu sais, là, il a terminé 4e après avoir été chercher la pole. Là. Il a essayé de résister à Oscar Piastri et à Lando Norris dans la course. Encore une fois, George Russell, ça a été une histoire de course, une stratégie impeccable qui a appliqué. Rien de spectaculaire, rien de le fun là-dedans. Es-tu Il a fatiguant, fini lui? Ah, non, mais troisième. pour vrai. T'en veux un robot, là? Pour moi, c'est plus lui le robot que... Queen George! Bravo! Enfin bref, Queen George. Max qui a terminé 4e, mais j'ai trouvé ça intéressant. On a sorti comme info aujourd'hui. Max qui a envoyé des fleurs à Lewis parce qu'il dit c'est drôle, hein? Là, on n'a pas les voitures les plus performantes. Il dit c'est qui les deux gars qui se présentent le plus tôt toute la fin de semaine? Mhm. Un 7 fois champion du monde, un septuple puis un quadruple champion du monde. C'est les deux premiers qui sont là à la track. Toutes les autres arrivent après. Je pense que les autres ont peut-être des leçons à prendre de ça un petit peu. Là. Non, mais ça, c'est des vrais pros. C'est des vraies légendes. C'est des vrais pilotes. C'est comme, ils ont leur routine. Ils se préparent mentalement. Ils sont ready. Ils sont plus matures aussi, tu sais. Je veux pas, il y a une couple de pilotes de 22, 18, 23, 24. Max, il est pas bien plus vieux que ça, me diras-tu, mais c'est son éthique. Ouais. Il a jamais Il a lâché. commencé à 17 ans. Ça Ouais, fait c'est longtemps ça. qu'il est en Formule 1. Là. Il connaît... Et même Mais- quand il était champion, là, c'est pas parce qu'il n'y a plus la voiture. Tu sais, Sergio Perez l'a dit, Max, c'était un bourreau de travail. Lewis en est un aussi. Mhm. Les deux ne lâchent jamais de travailler pour améliorer leur équipe. là. Puis je trouve qu'ils ont quand même un pattern de carrière assez intéressant. Max est arrivé, il a fait 1 an Toro Rosso. Après ça, il a tout de suite été en compétition avec le pilote de l'heure, là, si vous voulez, en Daniel Ricciardo, là, que c'était
C'était le gars, le futur champion du monde. Il y a eu beaucoup de pression là-dessus. Finalement, il a eu le dessus parce que Ricardo a quitté. Si on fait le parallèle avec Lewis, même chose. Ah non, il n'aurait jamais dû. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mauvais choix de Danny Rick, mais anyway. Mais non, mais c'est ça. Puis si on compare avec Lewis, lui arrive à McLaren en 2007. C'est qui son partenaire? C'est double champion du monde qui vient de battre Michael Schumacher, Fernando Alonso. Et a tellement été compétitif, mature tout de suite. Oui, je suis d'accord à dire que Lewis Hamilton a gagné en maturité plus sa carrière a avancé, mais il avait déjà un impact tellement qu'Alonso a juste fait, je suis plus capable d'être là. Faut que je quitte. Ah, ben ça a été bien documenté, le livre que j'ai lu là, de mécanique là, de Elvis. C'est Elvis son nom, c'est ça? On l'appelait Elvis Presley. Mark Presley, qu'on appelait Elvis dans les paddocks. C'était insoutenable là, chez McLaren là, dans cette année-là. Constante. Et pour finir là-dessus, c'est que Max et Lewis, c'est des pilotes qui lâchent jamais, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Ils travaillent avec les ingénieurs, roulent leurs manches, puis ils retournent à la table à dessin, puis let's go. Puis ils travaillent. Puis Max, l'an passé, n'a jamais lâché, même s'il y a eu de l'adversité au bout. McLaren, à partir de Miami, justement, qui ont failli le dépasser. Max n'a jamais lâché. La première victoire de Lando No Win. Lando No Win. Qui était... Parlons-en d'ailleurs. Qui a été chanceux encore ce week-end avec un safety car. Oui. Ben ça fait partie de la course. Puis Max l'a dit également. Max il a dit qu'il y avait du fun, mais qu'il avait hâte de retourner chez eux aussi. Lando a été chanceux. Parlons des deux pilotes McLaren. Parce que là, il y a toujours un débat avec les fans de McLaren, les fans de Lando. Là, ça a l'air que Zach Brown aime plus Lando et commence à prendre un parti pris pour Oscar. Mais aussi, il y a des gens qui disent, dont moi, que Oscar a beaucoup mieux maîtrisé sa bataille avec Verstappen que Lando Norris. Mais quand tu regardes les stats, ça a pris à peu près le même nombre de tours aux deux pour dépasser Max. Oscar partait 4e. Ça, c'est la première des choses. Et la façon, en sachant, là, Gianpiero Lambiase, JP, l'ingénieur de Max, qui dit « Fais-le travailler, garde l'intérieur et tout ça. » Et Oscar qui a utilisé ça contre Max. Exact. Pour moi, Oscar, de la façon qu'il travaille contre Max, j'ai pas vu ça depuis Lewis en 2021. Là. Ouais. De voir cette rivalité-là, puis de la façon qu'il n'a pas piégé Max, mais qu'il n'a pas donné le choix d'aller quelque part, qu'il savait comment Max allait s'en aller et qu'il l'a utilisé pour dépasser. Ça a été du... Je commence vraiment, les gars, à tomber en amour avec Oscar Piastri. Quel pilote panique jamais. Avec raison. Non, il vraiment. est calme dans sa voiture. Vous l'entendez dans ses messages. Et Lando, on dirait que c'était un peu, là, tu sais, là, de la panique. Là. OK, là, je m'en vais de même, trop émotif. Et comme il y a un stress aussitôt qui approche Max, et il a réussi par l'avoir, mais bon, il a brûlé ses pneus. Puis s'il n'y avait pas eu cette lutte-là, puis qu'il avait pu être capable de passer Max plus rapidement, probablement que Lando gagnait la course. Là. Il y a beaucoup de choses là-dedans, dans ce que tu viens de dire. Premièrement, Lando l'a dit lui-même, je veux être trop parfait. Je veux être trop parfait, je me mets beaucoup de pression, puis là, c'est là qu'il fait des erreurs. Il l'a dit en entrevue. Je pense également que quand il voit que c'est Max devant lui, il y a une petite chienne qui y pogne, ça c'est sûr, à cause de l'an passé surtout. Contrairement à Piastri qui, lui, un autre robot. Il en a rien à cirer. C'est vrai. Il est genre, bon, c'est qui en avant? Rien à foutre. Fait que là, bienvenue en Formule 1, Kimi Antonelli, là, sur la sprint. Oscar lui a jamais laissé de chance. Jamais. Max non plus, c'est comme... Mais non. Hey, mon homme, t'es plein de talent, mais t'es pas encore rendu là. Ils veulent pas y donner, là, c'est sûr. sûr. On a vu qu'il a paniqué aussi un petit peu Antonelli tout au long de la course. Il était très émotif. Là. Puis Piastri, ben, un bon pilote de F1 va planifier son dépassement. C'est, mettons, virage 1, 2, 3, pour arriver finalement au bon endroit. Mettons, je fais un exemple au virage 4, pour vraiment avoir le dessus, le DRS, etc. Puis Lando, c'est un peu plus éclectique. Tu sais, on l'a vu au dernier Grand Prix aussi contre Lewis, n'est-ce pas, à Jeddah, où il s'y est pris à une coupe de reprises. Encore là, je veux dire, c'est un double podium si Lewis faisait pas le ministère de la Défense rendu là. Exact. Et Max a fait le ministère de la Défense. Mais oui. Hey, mais comme tu dis, il a dit garde l'intérieur, parce que maintenant, depuis que Max, c'est un
sais, il a fait le boulet de canon l'année passée. Il s'est fait prendre. Il avait tiré profit de ce règlement-là, entre guillemets, d'être en avance sur le Apex. Ben, je pensais qu'elle allait être pénalisée encore, là, pour ce qui est arrivé. Il a fait un petit wobble. Il a vraiment glissé au début contre Norris. Ouais, il a perdu l'arrière de la voiture, c'est pour ça que... On l'a vu, Ouais. puis je pense que les officiels ont... Les officiels, voilà. Les officiels Merci. ont bien J'ai jugé la francophonie. dans ce cas-là. Et donc, oui, c'est ça. Donc, depuis que Max fait le Rocket, Ouais. il s'est fait pogner. Ça, maintenant, ce genre de règlement-là, ça n'existe plus. Là. Que tu sois en avant au Apex ou non, si tu arrives en malade, tu vas avoir une pénalité. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut vraiment que tu protèges l'intérieur. C'est ce que son ingénieur lui a dit. On a vu Max faire des gros mouvements à l'intérieur pour forcer Piastri et Norris à le prendre par l'extérieur. Écoute, il s'est défendu finalement. Piastri l'a passé quoi au 15e. 15e mois. dans ce coin-là. Puis Lando l'a finalement passé, mais il l'a forcé Max à l'extérieur. Ouais. Sans que les écuries aient à se parler. Lando, il l'a comme relaissé passer par la suite Ouais, exact. pour le dépasser proprement par la suite. Max a été incroyable, mais il peut rien faire contre les Mighty McLarens. Mais j'aimais le point que tu as amené. Le fait que. En fait, c'est l'approche qui est différente. On dirait que. Oscar Piastri s'est dit tout au long de cette poursuite-là, il s'est dit, OK, il va faire une erreur. Il va faire une erreur. Il va faire une erreur. Et quand tu parles des McLaren qui se tassent, on s'entend que Norris, c'est par impulsivité qu'il va aller essayer d'aller chercher cette fameuse ouverture. Oscar a un plan. Oscar Exact. va le feinter et c'est exactement ce qu'il a fait. Il est allé déroger de sa ligne de course pour forcer Verstappen à freiner trop fort pour ensuite aller chercher Mais l'intérieur. qui a fait ça à Max dans les dernières années? Qui a forcé Max Verstappen à faire une erreur? Lewis. Lando a sûrement réussi l'an passé, là, c'est juste qu'on s'en rappelle pas. Non, je m'en rappellerai. Ouais. Il y a Oscar, Lewis. Mais C'est pas mal ça. les dive bombs, les fameux dive bombs là, de Max, ça peut être aussi causer une erreur si vous voulez. Tu sais, mettons, on prend Autriche là, l'année passée, là, parce que la guerre était là, puis finalement, Lando en soi est quand même allé chercher Max un peu par les émotions. Si tu forces le pilote à plonger à l'intérieur pour aller chercher la place, mais pas autant que Oscar et que Lewis, comme tu dis. Mais vous pensez quoi, d'ailleurs, là, pour son futur à Max Verstappen? Parce que là, il était pas là à la journée média. Ça a comme bien tombé, la naissance de cette fille. Il n'a pas été là du tout de la journée média, donc il n'a pas pu adresser les questions, mais il y a énormément de questions sur son avenir présentement. Un offre de 300 millions de dollars pour... c'est les Saoudiens, là, la compagnie Aramco, notamment. Là, on sait qu'il est un gros partenaire commanditaire de Aston Martin, de l'amener là-bas. On parle encore de lui chez Mercedes, même s'il y a d'autres rapports qui disent que Toto Wolff est très heureux avec ses deux pilotes, puis il va garder ça, puis il va miser sur la croissance de Kimi Antonelli notamment. Mais d'autres rapports qui disent que Max pourrait prendre une année sabbatique, puis voir comment ça s'organise en 2026 avant de faire un choix pour la suite de sa carrière, ou il fait juste rester chez Red Bull, mais... Est-ce que Red Bull s'en va dans la bonne direction? Moi, quand je regarde ça en ce moment, là, je me dis que Max n'a peut-être pas d'intérêt à rester là. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je n'en ai aucune idée. Moi, ça me fait capoter ça. Je pense que c'est Crofty qui avait dit ça durant le broadcast ou je ne sais plus qui l'avait dit, mais Aston Martin, ça me fait rire. Aston Martin est en train de devenir Red Bull sans Christian Horner. J'étais comme moi, c'est vraiment ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'on est en train d'aller chercher tranquillement de l'équipe de Red Bull. On amène ça, Dan Fallows. Ouais, exact. Et on est en train d'amener toutes leurs connaissances, et Adrian Newey notamment. Et là, on est en train d'attirer tranquillement Max Verstappen pour aller rejoindre cette écurie-là. Mais Christian Horner, lui, il voit ça arriver, mais il n'y a rien qui va changer en tant que directeur de course. Là. À un moment donné, tu prends un camp, tu assumes ta loyauté. Horner, ça va être ça. Là. Ça va dépendre du moteur, Ford, et Ford. de tous les ingénieurs qui vont dessiner cette belle Red Bull pour 2026. Mais en même temps, il y a trop d'incertitudes. Si tu veux y aller pour le safe shot, tu y vas pour Mercedes parce que tu te dis qu'ils ont toujours eu le meilleur moteur ou à peu près.
Ils ont l'équipe derrière eux, évidemment, les installations, tout est beau. Toto Wolff, c'est un génie de la course aussi. Il serait super bien encadré. Bon. Ensuite, tu restes-tu avec Red Bull? Faut pas oublier que Red Bull, là, ils en ont des employés, là. Je veux dire, c'est des machines de partout. Ils en ont des milliers. Ils prennent généralement tout le temps les bonnes décisions overnight entre une qualif et une course. Ils font des arrangements qui font en sorte que Max a toujours une des meilleures voitures. Aston Martin, veut pas, c'est un gamble. T'as aucune idée de ce qui va arriver. Tu comptes sur le fait que Newey... Ben, c'est parce que la dernière équipe finit ton point. Oui, c'est ça. Bon. Tu comptes sur le fait que Adrian Newey va encore faire des petits miracles. Tu comptes sur le fait que Honda a une bonne relation avec eux et que Honda vont peut-être mettre de la pression pour dire on veut un tel ou un tel dans notre écurie en 2026. Les installations, là, chez Aston Martin, là, c'est débile mental. Là. Ben oui. Ça a coûté des milliards. T'as Lawrence Stroll qui, lui, c'est un taureau. Là. C'est comme, je m'en vais en avant, c'est tout, je veux gagner, c'est juste ça que je veux. J'injecte du gros cash. Mais à date, ils sont juste pourris. Fait que, Ben oui, mais parce qu'ils pensent au futur. Ils l'ont dit exactement, qu'ils et c'est développent rien parfait. cette année, c'est pour parfait, l'année c'est prochaine. parfait. Mais est-ce qu'il va y avoir une fuite d'informations en fin 2025 sur des performances, tu sais, genre Toto Wolff qui parle au père de Max, dit écoute, le moteur, ça va bien à ta barouette. Ou bien un responsable chez Aston Martin qui dit écoute, mon gars, on a fait des petits miracles, Newey est en feu, je te le promets. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Puis, dernier point, une sabbatique pour Max, que je serais surpris. Pas moi. Il veut piloter. Zéro. Fait qu'il va prendre soin de sa fille, puis il va faire du e-racing. Puis il va Pourquoi pas? prendre une pause. Pourquoi pas? Ça se peut. Ça se peut. Je serais aucunement surpris de ça. Puis, tu sais, la dernière équipe qui a fait ça, le même chemin dont tu parles, c'est McLaren. Puis, regarde-le aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire Sans- qu'ils sont... Ben, je veux dire qu'il était dans les Ils sont bas-fonds. partis zéro. Et Zach Brown est arrivé exactement pour refaire ça. On riait de lui, on disait la voiture a plein de commanditaires, mais elle ne performe pas. Ouais, Ouais. là, aujourd'hui, ceux qui ont cru en McLaren il y a 2 saisons sont heureux, tu penses? Ah, mais- C'est sûr et certain. Moi, je crois au projet C'était Aston quoi Martin. ton point quand je parlais de McLaren, de Mercedes, Red Bull et Aston Martin? T'allais dire quelque chose là qui avait l'air Ben, c'est tellement ça, c'est passionnant. que. Excuse-moi, McLaren a fait ce chemin-là de revenir à remonter ça. l'écurie. Ouais. Puis Lawrence Stroll, qui est un homme d'affaires excessivement intelligent, Adrian Newey, qui est un génie, tout ce que tu vas chercher présentement dans les autres écuries pour embarquer dans le projet Aston Martin, tu fais pas ça pour que ça fonctionne pas. Là. Ouais, ouais. Tu sais, contrairement à Ferrari. Il met tout en place. Ouais, exact. Ferrari. Non, c'est ça, il Hey. place ses pions. Il place ses pions. Hey! Il place les pions, Ferrari, c'est des pions. Oui. Ça- Oui. Fred Vasseur qui Arrête a back, défendu l'équipe à la fin de semaine en disant je pense que overall on a fait du bon travail. Bravo pour ton travail de leadership, Fred, en prendre une pour l'équipe et te mettre en dessous de l'autobus pour pas faire mal à personne. Mais ça a été un travail exécrable Ah. de l'équipe de Ferrari en fin de semaine. Ça me De fait un, capoter. donner des pneus usés à Lewis en Q2 après la course sprint pour ce qui l'empêchait de passer en Q3. Finalement, il aurait pu être là juste à côté de Charles Leclerc. Puis ça, s'il y a un côté positif à sortir, c'est que Lewis et Charles Leclerc ont performé ils ont très pareil bien en fin fait. de semaine. là. Je veux dire, ça a été nez à nez. Ça, c'est un bon point. Et encore une fois, Lewis, qui a sorti une page du livre de Carlos Sainz, a donné la stratégie lui-même à l'équipe dans la course sprint, disant j'ai absolument plus d'adhérence sur mes pneus intermédiaires présentement. Est-ce qu'on doit changer les pneus? Non, on les changera pas. Hey, tout est sec sauf un virage, le 17, je Ouais, crois. exact. Ah, OK, c'est beau, tu peux rentrer pour des médiums. Non, je rentre là, puis je rentre pour des softs. OK, parfait. On te donne les Gumtown. Et ce qui a donné à Lewis, s'il n'y avait pas eu de drapeau jaune, Lewis Non. aurait probablement pu aller chercher les McLaren également. Donc ça, c'est 100% lui. L'équipe a été exécrable. Puis on n'a même pas encore parlé de la course puis les messages radio qui ont été hilarants. Ben, le vrai problème, c'est que la Ferrari
performe pas et non. se battait contre une Williams. Ça, c'est fou. Ça. Ah non, ça, c'est inacceptable. Il est là le problème. Tu sais, à un moment donné, il y a eu une belle bataille. Charles Lewis et Saints et Hamilton qui a failli passer à l'intérieur pour finalement... Ça, c'est le même coup qu'il y a 2 ans. Ouais, là. en 2022, À True Silverstone, goes ouais. Hamilton. Débile Exactement. mental. Ouais, True Fait que goes donc- Hamilton! Fait que c'est ça le vrai problème, c'est que Ferrari, ça fonctionne pas. Lewis, là, dans plusieurs entrevues dans les semaines passées, là, il disait attendez-vous à aucun miracle. Là. Ça n'arrivera pas. On est fini. Il n'y en aura pas de performance. On ne gagnera pas, en fait. C'est ça qu'il voulait dire. En plus, il y a de la misère à s'adapter à la Ferrari au niveau freinage. Tu sais, on voit au niveau de la télémétrie. Il appuie un peu trop sur le frein et donc, quand il repart, perd du temps. Charles, il est plus habitué. On en a parlé. Donc, bref, le vrai problème, c'est qu'on se bat avec une Williams. Je te laisse mettre la table sur les messages radio absolument délicieux. Ben là, McLaren mène le championnat des constructeurs avec 246 points, Mercedes 141, Red Bull 105, Ferrari 94. Si ça continue comme ça, puis tu sais, mettons là, Ferrari finissent dans les points en Chine, on est nez à nez avec Red Bull présentement, ou peut-être même un petit peu en avant. Ça là, a fait mal en tabac. Donc ça a fait mal. Alors, je pense que Ferrari va être capable de remonter 3e, là, puis ça va finir... en fait, Mercedes vont voler la 2e place à Ferrari. Ferrari va terminer 3e. Mais c'était-tu hilarant d'entendre Lewis sur la radio? Je ne l'ai jamais entendu de même. Il a été insolent quand même. Mais oui. Ben, rappelons ça, puis on va débattre ensemble. Rappelons des faits. Lewis et Charles n'étaient pas sur la même stratégie. Charles a commencé sur les médiums, Lewis sur les durs. Et après quelques tours, donc quand il a réussi à se battre et dépasser Esteban Ocon, c'est là que la voiture a commencé à être plus performante pour Lewis. Rentre au puits, va chercher des médiums, commence à être très rapide, rattrape Charles Leclerc très, très rapidement. Et là, est arrivé le party. Il dit sur la radio, je suis en train de brûler mes pneus derrière Charles. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Et là, we'll get back to you. I will get back to you. Ça, c'est Ricardo Adami, son ingénieur, qui dit « Je te reviens ». Et là, Lewis, 3 tours plus tard, on lui répond « Non, reste dans cette position-là, dans le DRS de Charles, un peu pour défendre contre Sainz. » Et il dit « Ça, c'est vraiment du mauvais travail d'équipe. C'est la seule chose que je vais te dire. » Exact. Pour revenir sur la radio après en disant « Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je suis encore en train de brûler mes pneus. » Tout ça, il dit « OK, swap the cars. » Donc, swapper les... Et là, Lewis qui leur a répondu « Ouais, ben, vous pouvez peut-être vous faire une petite pause pour le thé pendant que vous êtes là. » Faire une petite tasse de thé. 3 tours pendant que plus t'es là. tard, have a tea break while you're at it. Ouais. Finit par dépasser Charles. Et là, on était quand même à 5,5 secondes à peu près de Kimi Antonelli. Ouais. Lewis a ramené ça à 2,5 globalement Ouais, là, environ, de Kimi. Et Sainz qui suivait toujours. Finalement, on voit qu'on n'est pas capable de se rapprocher plus près. On dit à Charles, on swap les voitures. On le dit pas à Lewis. Non. Donc là, Lewis passe pour le méchant, qu'il ne laisse pas passer. Quand on le dit, Lewis finit par swapper les voitures encore. Et là, son ingénieur, finalement, qui est arrivé, qui dit « Sainz, c'est 1,4 secondes derrière toi. » Il dit veux-tu que je le laisse passer lui aussi? Ou, C'était malade. Moi, je pleurais de rire. Wow. Il a dit que lui, après ça, il dit j'adore l'équipe, c'est un peu sarcastique. Tu sais. Puis il dit en même temps, quand t'es dans. Puis on en a parlé, là, Albon, il y a quelques semaines. Ah oui, oui. Tous les gars sont de même. Vont être. Tu sais, même Albon a été peu tendre avec ses ingénieurs, tu sais, qui est le nice guy par excellence. Fait que, tu sais, c'est juste normal. C'est juste normal. Ah ouais. Les gars, là, Mais c'était vraiment drôle. ça. excuse-moi, je te coupe un peu. Non, continue. Les gars, ils roulent à 335 km/h. OK? Puis après ça, il faut qu'ils freinent parfaitement pour aller prendre le virage 17 à 96 km/h. Et là, il faut qu'ils repartent. Ils ajustent leur frein. Ils ajustent la suspension. Ajustent ici. Ça roule vite. Par moment, ils voient rien. Ils ont de l'eau dans la visière. L'eau coule entre. Hey man, c'est vraiment intense, là. Et là, tu dis quelque chose et là, je te reviens. Ah oui. Hey, Quoi tu me... Ben oui. hey, je suis ici, là, juste vous dire, là, j'espère qu'il nous écoute pas, mais il va nous écouter. Je
suis un animateur radio, là. Aucune pression, là. Je dis quelque chose à mon boss, puis il dit « je te reviens », puis j'aime pas ça qu'il me dise ça, tu comprends? Ouais, c'est ça. Imagine quand t'es dans une voiture de course, qu'est-ce que vous faites chez Ferrari? Mais le Qu'est-ce qu'on comprend pas? Est-ce qu'on est capable de prendre une décision rapide? Je veux dire, je trouve ça poche parce que, fan de Lewis, j'aime beaucoup Charles également. Puis Charles, qui a juste répondu de la façon la plus pacifique. Hey, je le comprends, Lewis. On est là, puis on veut gagner, prendre les meilleures décisions, puis t'as pas de décision qui arrive. Je veux dire, c'est-tu n'importe quoi? Charles, c'est sûr qu'il est traumatisé de ça aussi. Oui. Rappelons-nous Monaco, là. Exact. OK, box. Non, stay out. Là, il rentre. Qui avait coupé la course. Les pneus sont pas prêts. Mais Non, qu'est-ce que vous faites? Ouais, ça fait à un moment longtemps. donné, on est-tu capable d'apprendre puis de dire, je sais pas, le Jean-Marc, je te dis, hey, telle affaire, il faut qu'on réagisse plus rapidement. Tu vas ajuster tes affaires. Je comprends que c'est des décisions rapides qu'il faut prendre. On a de la misère à lire la météo chez Ferrari. On n'est pas capable de prendre une décision dans la course. C'est comme, qu'est-ce que t'as à jaser, là? Non, je sais. Tu l'as, le data, là. Ça aurait dû être fait. Moi, je suis là dans mon salon à Montréal à regarder ça sur ma TV. Louis, il est vite, là. Ouais. Il est pas mal plus vite que Charles, là. Ouais, Louis puis peut les rattraper médias. Kylian Antonelli. Là, il gagnait pas mal, là, même sur Antonelli par tour. Là. Louis, on te revient. Ouais. Il gagnait une demi-seconde par tour. Là, t'as brûlé tes pneus pendant 4 tours en arrière de Charles. Ah, là, vas-y. Ben, Ouais. voyons donc. Non, ça se rappelle ta chance. Pour se calmer, après, tu retournes voir des communications entre Bono et Lewis, puis après ça va bien. Puis là, t'es correct. Puis là, t'es comme... Il doit-tu s'ennuyer? Hey. Ben, c'est pas juste Adami là-dedans. Là. Non. Je veux dire. J'ai l'impression qu'il y a trop de chefs puis pas assez d'Indiens chez Ferrari. J'avais entendu une entrevue jadis qui disait que c'est pas le même format que dans d'autres écuries. T'as Vasseur, mais on dirait que il y a d'autres gens qui prennent des décisions unilatéralement. Je sais pas si Fred Vasseur a changé ça. On dirait pas. Mais évidemment. Mais il va falloir le on sait changer, pas là, tout. je te le confirme. Là. Puis Fred Vasseur s'est défendu en disant écoute, finalement, ça a pris 1 tour et demi là, avant qu'on prenne la décision et non 3. Ensuite, on voulait s'assurer que on ne perde pas trop de temps, que Charles serait correct si Lewis le passait pour qu'il se défende contre Sainz en arrière. Évidemment qu'il va dire ça, mais bon, ça a dû être un beau petit débriefing. Mais Lewis, j'ai rarement vu aussi insolent en voulant dire vous êtes Mais des avec- recrues, man. Vraiment. Avec Qu'est-ce raison. que vous là. faites? Avec raison, là. Tu sais, Ouais. puis c'est pas la première fois. Là, on parle, mais changer le nom de Lewis Hamilton pour Carlos Sainz, on a dit ça l'an dernier de Carlos, que en plus d'être le pilote, il doit être son propre ingénieur, et Exact. stratégiste et météorologue. C'est quand même fou, là. Et météorologue. OK, les gars, je rentre dans 3 tours, puis je mets tel pneu, ça va être ça. Tu sais? OK, merci, Carlos, c'est parfait. Donc, quand le pilote prend la décision, c'est correct. Et là, c'est sûr que Leclerc se plaignait un petit peu en disant... tu sais, on l'a laissé passer, puis il regarde dans ses miroirs, puis il y a directement dans son aileron Carlos Sainz qui est là. Il dit « Ah, vous m'avez pas dit que Carlos était si proche que ça. tu sais. Donc, lui, il doit se ramasser à défendre sur des pneus moins rapides, tout ça. Mais c'est vraiment plate pour ces deux pilotes-là. Puis j'espère que le leadership de Lewis va faire changer les choses chez Ferrari. C'est que sa relation avec Fred Vasseur, il dit regarde, ça peut pas fonctionner de même. Là. Ça fonctionnait pas de même chez Mercedes. Ça fonctionnait pas de même chez McLaren. Puis présentement, ça fonctionne pas de même dans les autres écuries non plus. Là. McLaren, peut-être que des fois, on les a critiqués pour ça. Là, présentement, ça revient aux pilotes de prendre leurs propres décisions. Et quand les règles d'équipe vont arriver, on verra ce que ça va donner. Là. Écoute, ça peut pas être les pilotes qui prennent leurs décisions. Il faut. Non, c'est ça. On dirait que c'est la seule écurie qui sont comme hey, c'est pas votre pilote un peu. On dirait que genre Red Bull. Tu parles de Mercedes, Ferrari ou Non, mais McLaren? Ferrari, Ferrari. excuse-moi. Ferrari, Mercedes, c'est tout le temps comme clean, c'est clair. Ben, chez C'est ça chez qu'il faut Red Bull, faire. t'as pas de décision à prendre. là. C'est assez facile. Non, c'est Aussi. ça. Mais Mais je comprends pas comment une écurie avec ce pedigree-là est autant inconstant. Moi, ça devrait être l'inverse. Ça C'est pas devrait... inconstant, c'est incompétent. Ben, je suis T'as d'accord raison avec dans ce toi. que tu dis. Je suis d'accord moi, avec je pense toi. que Fred, il le sait, puis il y a des choses qu'il peut pas changer. Fred Vasseur. Mais c'était 10 fois pire J'ai avec Mathieu Binotto. l'impression, j'ai l'impression qu'il a déjà ramené une coupe d'affaires, effectivement, mais qu'il peut pas prendre des décisions unilatéralement, puis qu'il n'a pas le choix de composer avec certains individus et ou hiérarchie. Ouais, c'est sûr que. J'ai Ça l'impression. soit, hey, c'est Ouais. moi le boss. Là. Tu swaps Écoute. les deux, c'est réglé. Là. Ouais. C'est un feeling. mais- Vous avez beau vous plaindre, ça Non, va être ça. mais- On va en parler après la course. Là. Hey, Surtout ton quand point est t'as valide. deux pilotes, je vais finir par te laisser parler, je te promets.
Surtout quand tu as deux pilotes de talent qui ont une excellente relation. Ouais. Tu sais, Charles et Lewis, en ce moment, le savent qu'ils ne compétitionnent pas pour gagner une course. Là. Pensez-vous que Charles le voyait pas, lui, puis qu'il ne sentait pas sous pression de Lewis en arrière? Là? Il le voyait bien. Là. Je veux dire, on l'a fait dans le temps de Lando, Daniel Ricciardo. Là. On avait demandé à Daniel de laisser passer... à Lando de laisser passer Daniel. Lando n'était pas content. Il l'a fait quand même. Et vice-versa aussi, là. Je veux dire... Oscar et Lando. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Ça. Autriche, C'est- commencement ça. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Quand il a fallu qu'il le convainque, là, on va avoir besoin d'Oscar dans cette lutte au championnat du monde. Ouais, je pense que cette année, il y en Mais aura c'est- moins de lutte au championnat du monde, je pense. Piastri, il est Ah non, il est non, c'est incroyable. de glace. Moi, Il a ça me fait encore capoter. gagné. Hey, c'est la première fois Hey. depuis quoi? Il a dit 97. Il était a- à Kinen. Attends un petit peu. C'était ça? La saison 97, Piastri. Kinen a gagné 3 en ligne. A 4 victoires de plus que George Russell. Déjà. Une de plus que Lando. Et 2 de moins que Charles Leclerc. Ah, mais ça va être dépassé cette année, Ah mon ouais, petit ouais, Charlot. assurément. Ben oui. Assurément. Non, oublie ça, il est dangereux, man. Ça va être dépassé. Ah ouais. À Monaco, moi, je pense qu'il y a cote Charles Leclerc, c'est réglé. Là. Est-ce qu'il pourrait dépasser à Montréal? Fait que là, c'est quoi donc? C'est Imola, Ouais, c'est Imola, Monaco. Monaco puis Barcelone. Barcelone. Montréal. Mais là, il y a des grosses améliorations qui arrivent, semble-t-il, à Imola. Pour qui? Red Bull et à Barcelone aussi. Là. Fait que Un petit peu pour Ferrari, mais Ferrari trouve que leur voiture performe. Il faut juste réussir à extraire la performance. Notamment, en Charles, met- il avait bien fait, là, entre guillemets, Ouais, là, ouais, au ouais, début avec ce qu'il y avait. notamment en mettant des pneus neufs avant une qualification, mettons. T'es-tu fâché, Greg? Je sens Un un peu. peu de frustration. Ouais, un peu, oui. Ouais. Ouais. Un petit peu. Mais il semble qu'à Barcelone, ça va être comme ça pourrait être un point tournant pour plusieurs écuries. J'ai hâte de voir ça. Moi, j'espère que McLaren ne gagnera pas toutes les courses trop facilement, entre guillemets. Ouais, c'est... Zach Brown minimise leur domination. Il dit, ouais, à part Australie, puis en ce week-end, on n'était pas la voiture la plus rapide dans les 2-3 derniers Grands Prix. Oui, c'est L'attitude ça. a changé, je trouve. Puis, excuse-moi, pour ça, je t'ai laissé finir ton point, Ouais, mais vas-y. durant le broadcast, Zach Brown qui dit à David Croft, on va laisser la course venir à nous. Je sais pas si vous avez Ouais. capté ça. Je trouvais ça un peu arrogant. J'étais comme, OK, je comprends que vous avez la voiture la plus rapide et tout, mais de dire ça comme ça, aussitôt dans la course, j'ai trouvé ça un peu... Ouais, mais non, qu'est-ce c'est que bon. qu'ils disent? Lui, il est toujours Ouais, ouais. sur la corde raide. Il veut pas avantager un pilote plus qu'un autre. Ouais. Il a dit, c'est game on. Là, tu sais, c'est comme, battez-vous, mais en piste, restez clean, puis tout semble se jouer en qualif. Moi, Ouais. j'ai l'impression qu'ils disent, donnez tout en qualif, puis si tu te qualifies mieux que l'autre, ben, évidemment qu'on va prioriser celui qui est en avant. Là. Là, présentement, c'est Oscar Piastri qui mène au championnat des pilotes avec 131 points, 16 devant Lando Norris, 32 devant Max, 39 devant George Russell. Ensuite, c'est Charles Leclerc, Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Tu sais, on parle de... Ça va être ma minute fan Lewis, là. Mais tout le monde parle d'à quel point il n'est pas heureux, déteste ça chez Ferrari. Il pourrait prendre sa retraite à la fin de la saison. Il est toujours bien Lewis! juste 12 points en arrière de Charles. Puis les deux seuls podiums qui ont été cherchés, c'est Lewis qui les a donnés. Là. Ouais. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'adaptation, elle se fait... C'est-tu rocailleux pour toute l'équipe? C'est-tu si pire que ça? Je pense pas, là. C'est souvent des tempêtes dans des verres d'eau en F1. Là, tu sais, Comme il y a eu chez Williams, peut-être, en fin de semaine. Ouais, ben écoute, pendant que tu Rapidement, on va y aller avant d'y aller dans notre dernier segment, mais ordre d'équipe, non, t'es correct, tu ne feras pas dépasser. Là, oups, tu te ramasses une bataille ouais. tout de suite. C'était comique, ça. Fait Ouais. que, comme tu dis, il semble qu'il y a eu un ordre d'équipe. On se dépasse pas. On va ramasser le plus de points. Sainz, il dit cool, parfait. Albon, il voit l'ouverture. Wham! Merci. Puis là, Sainz, c'est comme, man, qu'est-ce qu'il y a? On a dit qu'on faisait pas ça. Tu l'as fait pareil. Mais Albon, tu sais, il a eu l'ouverture. Puis il est allé. Des vibes de Piastri sur Lando. Il y avait un meilleur pace. C'est fair, selon moi. Ben oui. Par contre, quand il y a des ordres d'équipe, c'est une autre chose. Williams a été débile en fin de semaine, complètement malade. En sprint, c'est dommage, Albon a eu une pénalité, donc finalement,
sorti des points, aurait fini 4e de mémoire. Exact. A fini 5e dans la course. C'était clean pour Williams, là. C'est une excellente course. J'ai Excellente vraiment hâte course. qu'on parle à notre ami Frédéric au Grand Prix de Montréal. Ça va être vraiment, vraiment cool à voir comme discussion, la progression de cette équipe-là. Il a fini 11e à Albon et Carlos Sainz qui n'a pas terminé la course sprint, tout comme Charles Leclerc qui n'a même pas commencé. Hey, mais la course Ouais, sprint, c'est là, très difficile. il y a trop de choses à dire, là, mais c'était ce bordel, magnifique bordel, Ah ouais. ça. C'était ouais. incroyable. Il pleut, drapeau jaune. Là, tu vois le gros plan sur Carlos qui a une, Ah ouais. avec une roue tout pété. Là, tu as des pilotes qui ont été vraiment favorisés par ce drapeau jaune-là et la voiture de sécurité. Alan Lance Stroll qui va encore chercher des points. là. Ouais, Lance Stroll qui Mais finit lui, 6e. il profite tout le temps des erreurs des autres. Non, mais c'est ça aussi, la Formule 1. Là. C'est un, Ben c'est oui. un Ouais, jeu oui. d'erreur comme le hockey. Là. Charles Leclerc, dans le tour de chauffe, dans le sprint, il se détruit dans le mur. Solide à part ça. Il y en a qui diraient, ouais, mais Tommy, il est intermédiaire. Quand il mouille à Sio. Ouais. Ben, je pense qu'il voulait faire des tests pour voir comment que l'intermédiaire allait se comporter, mais en même temps, il mouille. Mais ça, c'est une affaire aussi au début, là, quand ils ont annulé la course de F1 Academy. Là, et Lewis avait dit sur la radio, je peux pas croire que vous m'avez mis sur des intermédiaires. Là, oui. pour finalement le mettre en full wet, Ouais. pour Ben oui. finalement le remettre en intermédiaire. C'était anyway, c'était vraiment quelque chose. Lance qui a 14 points cette saison, Fernando Alonso, 0. Fernando Alonso, là, commence à coûter cher, lui, là. Ouais, c'est pas un Détruit bon 3 début de voitures. saison. C'est quoi cette erreur-là? Ça arrive rarement. Est-ce qu'il est fini? Ouais. Non, il est juste démotivé. Il est écœuré. Je pose la question candidement, mais Fernando Alonso commence à démolir des voitures de même. Là. Mais c'est arrivé lors des déboires de McLaren aussi, où Alonso a eu quelques gros accidents, notamment, je pense que c'est celui à Monza ou en Australie, où il avait fait des tonneaux. Là. Je pense en 2017-2018. Je pense que c'est ça. Je pense que Jean-Marc a mis le doigt dessus. Il est démotivé complètement. Ouais, parce que c'est vraiment bien qualifié en sprint, là. Ouais. Super qualif. Mais il a genre glissé, est allé un petit peu trop sur les vibreurs, oversteer. Voilà. Ouais. OK, les gars. Le pilote qui avait du gaz puis le pilote qui dormait au gaz, commençons avec celui qui dormait au gaz. Non? Qui avait du gaz? Lequel vous voulez commencer? Avec du gaz. Avec du Ah, gaz? non. Ouais. À tout seigneur, tout honneur, Jean-Marc, je te laisse toujours la pole. Merci. Alex Albon, j'ai pas le choix. Gros week-end. Sprint. Safety car infringement, malheureusement, n'a pas suivi les règlements de la voiture de sécurité. Ça dépend du timing. Des fois, là, tu le vois pas tout de suite ou il faut que tu ralentisses rapidement. Bon, c'est pas de sa faute réellement. Là. Aurait été dans les points. Grosse course. Très fort Albon depuis le début de la saison. Il optimise vraiment les performances de la Williams. Bravo. Ah ouais. Hugo? Mais moi, je vais aller avec le score. J'ai pas le choix. J'allais dire Oscar. Ben, écoute. Ben, c'est correct, tu l'as dit, c'est J'ai pas bon. le choix d'y aller avec le score. Oh, je suis tellement parce que d'accord avec toi. Écoute, il a fait preuve d'une intelligence, d'une maturité tellement impressionnante durant ce Grand Prix-là. A forcé Max à l'erreur. C'est pas, on l'a dit un peu plus tôt dans l'épisode, c'est pas tout le monde qui est capable de forcer Max à l'erreur. Lui, il l'a fait. Puis ensuite, a juste été capable de continuer sans rien. À la fin de la course aussi, Lando avait beaucoup plus de momentum, était capable de le rattraper. Lui, il est quand même resté dans ses petites affaires et resté calme jusqu'au bout. Il n'a pas fait d'erreur durant toute la course. Non, pour vrai, chapeau à Oscar. Et toi, mon Greg? Oui. Lewis Hamilton. Ah, je savais! Mais dans un circuit difficile, à dépasser, tu pars 12e, c'est pas de ta faute. C'est ouvertement la faute de l'équipe. Là. Ils l'ont même dit eux autres. Et tu réussis à. Tu sais, il aurait fini probablement 6e aussi. D'ailleurs, je suis surpris qu'il ait poursu le Driver of the Day hier également. Ça a été Oscar qui l'a eu. Bon, Oscar. Deux excellents choix d'ailleurs, mais moi je vais y aller. Traitez-moi de partisan si vous voulez, mais je pense que Lewis le mérite amplement. Partisan. Parfait! J'adore ça. Mais je pourrais facilement dire ceux qui dorment au gaz, c'est Ricardo Adami et l'équipe de Ferrari. Ouais, ça, mais il ça. faut dire un pilote. Et Jean-Max, on va commencer avec toi. Écoute, je vais dire Liam Lawson.
Un peu pour l'ensemble de son œuvre. Il s'est qualifié quand même pas si mal, mais son erreur là, de se démolir dans Alonso, j'ai trouvé ça rookie, recrue complet. T'es déjà à l'extérieur. T'es déjà à l'extérieur de la Dans son pas de la leur piste. première chicane, eux autres. Là. Non, en c'est ça. plus. Alonso a dû se dire, toi, mon petit verra. Mais tu sais, t'es déjà hors de la... Fais juste... Continue, là, puis tu reviendras, puis t'auras pas de pénalité. Il tourne trop, bang. Puis aussi, dans Jack Doohan, là, Ouais, en son début de incident avec course. Jack Doohan, Ouais. à sa défense, il était un peu squeezé aussi par toutes les autres voitures à gauche. Ouais. Doohan aurait A quand même Il y décidé avait de pas- rentrer, par contre. aussi, Ouais. mais tu sais, c'est comme 2 crashs, 2 niaiseries. C'est lui. Ça n'a pas été un gros week-end à ton Yuki, par exemple. Yuki! Encore. Une autre pénalité de 5 secondes parce Ben qu'il est rentré trop vite dans les puits. Blâmer quelqu'un c'est d'autre. cave. Ah ouais. Et rappelons, là, Isaac Hadjar est passé à 0.1 seconde Mhm. de le battre dans la course à cause de cette pénalité-là. Ça a passé très, très près. Hugo? Mais moi, justement, t'en as parlé, moi, je le donne à Yuki. Ouais. Moi, je pense qu'avec le rythme qu'il y avait là, durant toute la fin de semaine, c'était un peu plus difficile. Puis, écoutez, les gars, là, t'es en F1, lui, ça fait longtemps qu'il est là. Tu peux pas te permettre de faire cette erreur-là à l'entrée des puits. Là. Je trouve ça Ben non, tu niaiseux, peux pas. ça. Tu peux pas. Ah ouais. Il y Et a toujours quelque chose. Et là, il blâme Ben non, un, c'est ça. blâme l'autre. Puis, tu sais, je voulais parler d'Isaac Hadjar, là, mais ça aurait pu être lui, mon pilote, qui donnait du gaz parce que Hadjar a quand même eu une bonne qualif, s'est qualifié 11e et est resté stable tout au long de la course lorsqu'on lui a donné l'ordre de rester en dedans de 5 secondes de Yuki. Pendant plusieurs tours, le l'avait. rythme a été augmenté. Et là, finalement, à la fin, Il est très fort, on n'a hein. pas réussi à l'avoir. Ouais, moi, je pense que c'est vraiment un. On va essayer un de parler pilote secret, là. au week-end de Formule 1 à Montréal. Ça Je serait vais, absolument je vais Ouais. envoyer quelques courriels. Ouais, non, ça vaut la peine. Isaac Il est Hadjar, déjà meilleur que excellent. Liam Lawson. là. Ah ouais, On assurément. s'entend, là. Assurément, mais le fait qu'il soit capable, le fait que Tsunoda soit pas capable de garder le rythme avec Hadjar derrière qui pousse, on s'entend, là, il a été chanceux avec les voitures de sécurité virtuelle, ça fait en sorte qu'il y a cet écart-là qui a resté tout au long de la course, mais le fait que tu sois pas capable de gagner sur Hadjar qui est 11e, pour moi, c'est décevant. Est-ce que je peux donner ça à Fernando Alonso, les gars? Ben oui. Ouais, tu pourrais. Même s'il est dans une voiture pas possible, là, je vais le donner à Fernando Alonso. Ben, c'est un peu sévère quand même. Il a Ben, fait tu une veux le donner à erreur, qui mais. d'autre? Liam Lawson. Mais c'est parce Ben, que. Non, mais Jack tu Doohan. il s'est fait rentrer dedans par Liam. Ouais. Ça, c'était fini. Mais Jack Doohan, c'est une recrue. Ben, il s'est fait Ben, rentrer Lawson dedans par aussi. Liam Lawson, mais dans le sprint, il a fait quoi, Fernando Alonso? Hein? Il s'est bien qualifié, mais il s'est crashé. Et voilà. C'est ça. T'sais, c'est un gars qui il allait extraire de la performance de cette voiture-là. Je vois pas ça cette Virage année. 13, à date. 14, 15, là, la chicane. Ouais. Il y a 0 points cette année. Lance en a 14. Je veux dire, je comprends qu'il y a eu de la malchance là-dedans, mais en ce moment, tu regardes ça, tu te dis, je pensais pas qu'on pourrait dire ça, mais l'an prochain, là, mettons que Max arrive, là, lequel des deux pilotes tu tasses? Là? Moi, je pense que secrètement, Lawrence Stroll, ben en fait, il l'a déjà dit ouvertement. Là. Il dit peu importe ce qui arrive, man. Le rêve, ça a toujours été de gagner le championnat avec mon gars. Là. Ben oui, c'est ça. Non, mais mettons, objectivement, aujourd'hui, tu regardes ça. Là. Tu tasses Alonso. Là. Ouais. Si On t'es- n'aurait si jamais- t'es le père de l'autre. tu sais. On n'aurait jamais dit ça au début de la saison. Ouais, c'est vrai. Moi, ça me déçoit un petit peu. On aurait pu nommer aussi d'autres pilotes, mais Je peux-tu nommer. rapidement. Je peux-tu faire une astérisque Rapidement. sur Lando Norris en qualif? Erreur, va trop sur les vibreurs, perd du temps. Ben, Lando aurait mais peut-être mais été... pas en pôle. Non. Et en course, écoute, si il s'essaye pas contre Max au départ, il reste derrière Max, il gagne. Ouais. Mais c'est facile à dire, là. Parce que là, tu Ouais. ouvres le gap à un pilote de haut niveau, il va Tu veux essayer le de le dépasser, prendre. exact. On s'entend. Mais est-ce que, tu sais, c'est ça. Il aurait pu gagner. Encore. Ouais. Des petites affaires, des petites erreurs. Ben, là, c'est parce que là, si Mais là, je m'acharne trop sur Lando, vous allez dire que je m'acharne trop sur Lando. Moi, non. Mais non. Toi, non, mais je veux pas trop m'acharner. Non, mais c'est parce Non, que mais- c'est un kid que j'aime beaucoup aussi, là, tu sais. Ben oui. Et, je suis pas été impressionné du week-end de Charles Leclerc non plus. Très honnêtement. Il était très pas sur la moyen. Il n'a bonne... pas été chanceux hein, sur le Ouais. virtuel. Il était pas sur la bonne stratégie non plus. Il n'a pas été chanceux sur le VSC. Mais, tu sais, planter ta Ferrari tout seul comme un grand avant la course sprint, là, ça, Ouais, c'était... C'était pas fort, Charlie. Hey, les gars, on se reparle dans 2 semaines? Yes, sir. Non!
Non, c'est vrai, tu seras pas là. Moi, il est Non, on mort est vent en capable d'avoir un Italie. podcast, les trois ensemble? C'est quoi ces affaires-là Ah, de mais- vacances? Mais je n'aurais pu après. Qui a besoin de vacances dans la vie? Moi, man, ça fait 7 mois et demi que je dors pas. C'est drôle, c'est comme sincère, ce propos. Et là, l'alarme à l'œil. Ça Bonnes va vacances, être des mon chum. Aperol Spritz. Profite-en, man. All day. T'en vas où? Rome. Oh, Et les pouilles. Oh! En fait, je serai en Italie lors de Imola, mais c'est pas le même bout, hein? Ouais, non, c'est très, très au nord, Imola. Voilà. Mais Ben, c'est profite-en sûr qu'on va très bien, mon l'écouter. ami. Puis Merci. écoute, on va se reparler post les autres Grands Prix après. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres encore. Vous pouvez aller nous donner une petite note de 5 étoiles sur Spotify, Apple, YouTube, tout ça. Vous êtes bien fin de commenter, d'être avec nous autres. Merci encore au groupe La Monoplace, groupe de F1. Si vous voulez avoir des discussions, adhérez à ce groupe-là sur Facebook. Permettre de partager notre groupe à chaque fois. Et on se reparle dans 2 semaines, post-Imola. Ciao! Salut tout le monde. Ciao! Ciao!